Seuls les élus ont ces 7 marques cachées. Les avez-vous? Islam. La quête de la vérité et de la proximité avec Allah est l'un des plus hauts objectifs dans la vie de tout musulman. Il existe des signes subtils, des marques invisibles à l'œil nu, mais perceptibles à ceux qui sont en quête spirituelle sincère. Ce sont ces signes qui distinguent les élus d'Allah, ceux qui ont atteint un niveau élevé de pureté intérieure et de piété. Dans ce voyage de réflexion, nous plongeons dans les 7 marques cachées que seuls les élus d'Allah possèdent. Ces signes ne se voient pas dans le monde matériel, mais ils se manifestent dans l'âme, dans les actions et dans la lumière qui émane du cœur. Ces marques sont profondément enracinées dans la sagesse de l'islam et témoignent d'un lien intime avec le Créateur. 1. Le cœur illuminé par la lumière divine. Le premier signe que l'on retrouve chez les élus d'Allah est un cœur illuminé par la lumière divine. Un cœur pur qui ne se laisse pas corrompre par les ténèbres du doute ou de l'orgueil. Ce cœur voit au-delà des apparences, il est rempli de la lumière de la foi, iman, qui éclaire le chemin du croyant et le guide dans les moments d'incertitude. Dans le Saint-Coran, Allah dit « Allah est le protecteur de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. » Surat al-Baqarah 257. Cela montre que la lumière divine n'est pas simplement une illumination extérieure, mais une transformation intérieure. Ceux qui possèdent cette marque cachée sont capables de discerner la vérité et de distinguer le bien du mal dans un monde rempli de distractions. Il est rapporté que l'un des plus grands compagnons du prophète Mohammed, paix soit sur lui, Abu Huraira, a mentionné que la lumière de la foi est si profonde qu'elle ne peut être enlevée, même dans l'obscurité la plus totale. Un jour, un homme vint vers lui, dans une profonde tristesse, cherchant des réponses sur les tourments de la vie. Abu Huraira lui répondit « Si ton cœur est rempli de la lumière d'Allah, aucun nuage ne pourra en obscurcir la clarté. La foi est la lumière qui chasse les ténèbres de ce monde. Ce n'est pas une lumière physique, mais une lumière du cœur qui guide les pas et console l'âme. 2. Une soumission totale à la volonté d'Allah. Les élus d'Allah vivent dans un état constant de soumission à sa volonté. Cette soumission n'est pas simplement un acte externe de culte, mais un état intérieur de paix et d'acceptation. Ils comprennent que tout dans la vie, qu'il s'agisse de joie ou de douleur, est un moyen d'approfondir leur relation avec Allah. Allah dit dans le Coran, « Dis, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. » Surat Al-An'am 662. Ce verset souligne que la vraie soumission va au-delà des simples actions religieuses. Elle touche l'essence même de l'existence humaine. Les élus savent que leur vie, leurs épreuves et leurs bénédictions sont entre les mains d'Allah, et cela leur donne une sérénité absolue. Sommes-nous réellement prêts à accepter tout ce qui nous arrive dans la vie avec une foi totale en la sagesse d'Allah? Comment réagissons-nous face aux épreuves? La soumission totale ne signifie pas l'absence de lutte ou de questionnement, mais plutôt l'acceptation profonde que chaque événement a un but divin. 3. Un amour inébranlable pour le prophète. Paix soit sur lui. L'un des signes les plus distinctifs des élus d'Allah est l'amour profond et inébranlable pour le prophète Mohammed. Paix soit sur lui. Cet amour dépasse les simples mots et rituels. Il est enraciné dans le cœur et se manifeste dans chaque aspect de la vie quotidienne du croyant. Ce n'est pas un amour superficiel ou éphémère, mais un amour authentique
qui se traduit par une volonté constante de suivre l'exemple du prophète, dans ses actions, ses paroles et même dans ses silences. Il ne suffit pas de prononcer la shahada. Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Cette déclaration de foi, bien qu'essentielle, est seulement le début d'un voyage spirituel. L'amour véritable pour le prophète, paix soit sur lui, se révèle dans la manière dont nous nous efforçons de suivre sa voie, de l'imiter dans ses actes de bonté, de générosité, de patience et de dévouement à Allah. Cet amour s'incarne non seulement dans le respect des enseignements du prophète, mais aussi dans l'application de sa sagesse dans notre vie de tous les jours. Allah nous dit dans le Coran, « Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi et Allah vous aimera. » Surat Al-Imran 3:31. Ce verset est une invitation directe à comprendre que l'amour pour Allah se manifeste avant tout par l'amour et le suivi du prophète, paix soit sur lui. Il est impossible d'aimer véritablement Allah sans aimer son messager et sans chercher à marcher dans ses pas. Le prophète n'était pas seulement un messager, il était le modèle parfait pour l'humanité. Son comportement était une manifestation directe de la sagesse divine. Ceux qui l'aiment véritablement cherchent à vivre comme lui, non par contrainte, mais par un désir sincère de se rapprocher d'Allah. Un amour plus grand que tout. L'amour véritable pour le prophète Mohammed, paix soit sur lui, est une marque intérieure, une lumière qui éclaire l'âme. Une histoire poignante relatée dans les hadiths nous permet de comprendre la profondeur de cet amour. Il s'agit de l'incident où Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, a exprimé son amour pour le prophète de manière frappante. Il se tenait un jour près du prophète et lui dit « Ô messager d'Allah, je t'aime plus que tout, mais aujourd'hui, je t'aime plus que ma propre famille. » Le prophète, paix soit sur lui, lui répondit alors « Tu ne peux avoir la foi tant que tu ne m'aimes pas plus que tout. » Cette conversation souligne que l'amour du prophète, paix soit sur lui, est essentiel pour la foi. Il ne s'agit pas d'une affection passive, mais d'une fidélité active, d'un amour qui transforme l'individu et guide sa manière de vivre. L'amour pour le prophète est une étape indispensable pour quiconque cherche à être en harmonie avec la volonté divine. Umar, en exprimant son amour, nous montre que l'amour pour le prophète doit être plus grand que l'amour de toute autre chose, y compris de notre propre famille, car le prophète, paix soit sur lui, est le lien direct avec Allah, celui par qui nous accédons à la vérité, à la lumière et à la guidance divine. Cet amour se reflète dans chaque aspect de sa vie. Les élus ne se contentent pas de réciter des poèmes en son honneur ou de se souvenir de lui uniquement lors des occasions religieuses. Leur amour se manifeste dans la manière dont ils tentent de vivre leur quotidien à l'image de sa vie, dans la manière dont ils parlent aux autres, dans leur patience face aux épreuves, dans leur humilité, dans leur manière de rendre service à autrui, et surtout dans leur sincérité de cœur. L'amour pour le prophète, un gage de foi. Ce n'est pas une simple question de fanatisme ou d'admiration aveugle. L'amour du prophète, paix soit sur lui, est une manière de vivre sa foi dans sa forme la plus pure et authentique. Lorsqu'un croyant aime véritablement le prophète, cet amour nourrit et renforce sa relation avec Allah. Plus il suit le prophète, plus il ressent la proximité d'Allah. L'amour du prophète est un gage de foi, un indicateur clair que l'on aspire à ressembler à lui dans notre comportement, nos intentions et nos actions. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné à travers ses actions et ses paroles que l'amour de la communauté, le respect des droits d'autrui,
la bienveillance envers les plus faibles et la persévérance dans l'adversité sont des qualités essentielles du croyant. Ceux qui aiment vraiment le prophète, paix soit sur lui, n'imitent pas seulement ses paroles, mais ils s'efforcent également de manifester dans leur vie ses valeurs nobles. Un amour qui conduit à la transformation spirituelle. Quand nous aimons le prophète, paix soit sur lui, cet amour nous transforme. Il est difficile de réellement aimer le prophète sans que cela affecte profondément notre manière d'être, de penser et d'agir. L'amour pur et sincère ne peut exister que dans un cœur purifié et prêt à suivre les enseignements divins. Cet amour nous pousse à rechercher la meilleure version de nous-mêmes, en nous efforçant d'imiter non seulement les aspects extérieurs du prophète, mais aussi sa manière de traiter les autres, sa générosité, sa gratitude envers Allah et sa constante humilité. C'est un amour qui nous pousse à remettre en question nos faiblesses et à chercher à nous améliorer, à tendre vers la perfection morale et spirituelle. Nous devons tous nous poser cette question. Est-ce que j'aime le prophète Muhammad, paix soit sur lui, comme il se doit? Est-ce que mon amour pour lui se manifeste dans mes actions et dans mon comportement envers les autres? Si la réponse à cette question est oui, alors nous pouvons être sûrs que cet amour est le reflet d'une foi sincère et d'un désir profond de suivre la voie du prophète. Paix soit sur lui, pour nous rapprocher d'Allah et devenir, comme lui, des exemples de miséricorde, de bonté et de justice sur cette terre. L'amour pour le prophète est donc un voyage intérieur qui transforme l'être dans sa totalité. Et c'est à travers cet amour que nous pouvons aspirer à être des élus d'Allah, en suivant l'exemple de celui qu'il a envoyé comme une miséricorde pour l'univers. 4. L'humilité pure dans les actions et les paroles. Les élus d'Allah possèdent une humilité profonde, non pas comme une posture, mais comme une qualité intégrée dans leur essence. Ils ne cherchent pas à se faire remarquer, à accumuler des biens matériels ou à rechercher la reconnaissance des autres. Leur humilité est un reflet de leur foi en la grandeur d'Allah. Allah nous dit dans le Coran: Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent sur la terre avec humilité. Et quand l'ignorant leur adresse la parole, ils répondent par des paroles de paix. Sourate Al-Furqan, 25, 63. Les élus ne se sentent jamais supérieurs aux autres. Leur humilité est une marque intérieure qui les empêche de se laisser séduire par les vanités du monde. Quand avons-nous, pour la dernière fois, agi sans rechercher les louanges des autres? Agissons-nous avec humilité dans notre vie quotidienne, que ce soit au travail, à la maison ou dans notre communauté? 5. La constance dans la prière et la relation avec Allah. Les élus d'Allah sont constamment dans l'état de prière, non seulement à travers les 5 prières obligatoires, mais aussi par leurs invocations, du'as, et leurs actes de dévotion. Pour eux, chaque moment de la journée est une occasion de se connecter à Allah, de renforcer leur foi et de purifier leur cœur. Le Coran nous rappelle, en vérité, la prière préserve de la turpitude et de la perversité. Sourate Al-Ankabut 29-45. La prière est une marque de connexion profonde avec Allah. Elle est le lien constant entre le croyant et son Créateur, et elle protège l'âme des distractions et des tentations de ce monde. 6. Un cœur rempli de compassion pour les autres. Les élus d'Allah
possèdent un cœur rempli de compassion pour les autres. Ils ne sont jamais indifférents à la souffrance des autres, que ce soit sur le plan matériel, émotionnel ou spirituel. Leur empathie est un reflet de la miséricorde d'Allah, qu'ils cherchent à incarner dans leur vie quotidienne. Allah nous dit « Et parle-leur de la miséricorde d'Allah qui englobe tout » Surat Al-A'raf 7:856. Cet amour et cette miséricorde sont la clé de la relation avec les autres. Ceux qui sont élus par Allah traitent les autres avec dignité et amour, indépendamment de leur statut ou de leur condition sociale. 7. La patience face aux épreuves de la vie. La patience, sabre, est l'une des marques les plus évidentes des élus d'Allah. Lorsque les épreuves frappent, ils ne se laissent pas abattre par le désespoir, mais se tournent vers Allah avec confiance. Leur patience ne consiste pas à simplement endurer la douleur, mais à la traverser avec foi et espoir. Allah dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Allah est avec ceux qui sont endurants. » Surat Al-Baqarah 2:153. Les élus d'Allah voient chaque épreuve comme une occasion de purifier leur âme et de se rapprocher de lui. Ils savent que la patience est un signe de foi véritable et qu'Allah les récompensera pour leur persévérance. Chacun de ces signes cachés des élus d'Allah est un appel à l'introspection. Il est un rappel que la quête spirituelle est avant tout intérieure. Ceux qui cherchent à atteindre ces marques cachées doivent cultiver un cœur pur, une foi profonde et une vie d'humilité, d'amour et de dévotion. À travers ces signes, nous sommes invités à nous poser la question « Ai-je, moi aussi, ces marques cachées dans mon cœur ?» La voie de l'islam est une quête continue de purification de l'âme, et chaque signe d'Allah dans nos vies est un rappel de sa présence et de sa miséricorde infinie. Que chacun de nous cherche à purifier son cœur, à renforcer sa foi et à être parmi les élus d'Allah. Ceux qui vivent véritablement dans sa lumière et qui témoignent de sa grandeur dans chaque moment de leur existence.